Quand les Camisards, les protestants cévenols sont entrés dans la lutte pour demander la liberté de culte, eh bien, ça a demandé plusieurs années de combat, plusieurs morts, et tout ça, eh bien, on raconte un petit peu cette page d'histoire des Cévennes et d'Alès. Retour 1600, si je dis pas de bêtises, 1629-1715, c'est la date de la mort de Louis XIV. Voilà, je vais bien réviser mon histoire. On est toujours ici à Alès pour cette semaine Cévenol avec nos invités. Nous avons Charles Coste. Bonsoir Charles. Bonsoir. Vous êtes président du Temple d'Alès. Voilà, c'est ça, du Temple protestant d'Alès. Exactement. Et Michel Vincent. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous êtes alésien, vous êtes historien et surtout écrivain. Sur l'histoire de la vieille ville disparue en 1960. Et vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, ce qui est déjà pas mal. Je ne sais pas s'il écrit, Jean, mais il est très très bien entouré, je crois. Oui, entouré, mais merveilleusement, regardez ça. 3 sourires extraordinaires. Miss Alès et ses dauphines. Miss Alès depuis le 16 février. Oui, c'est exact. Alors nous avons la chance d'avoir la troupe Acta Fabula. Acta Fabula. Vous savez, Acta Fabula danse ici depuis quelques heures. Et nous allons maintenant faire quoi? Une gavotte du roi. La gavotte du roi avec la reine, avec la princesse. Alors comment ça se passe? On y va. Voilà, on se met face à face. Ah, comme ça. Ah, pardon, voilà, ça commence déjà mal. Voilà, je commence. Vas-y, attends, je te mets ça. Voilà. Alors, on commence par déjà faire la révérence. Donc, les hommes mettent la jambe droite en arrière. Les demoiselles, vous pliez les genoux simplement. Et ensuite, on va se rapprocher, on va faire des pas ensemble et on va se mettre à épaule droite. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4. Et en arrière, 2, 3, 4. Et à épaule gauche. 1, 2, 3, 4 et 1. Et je finis. Ah oui, je fais un slow. Moi, je préfère les slows. Je rigole. Merci beaucoup Jean. Révérence, messieurs, pas de mesmin, mais révérence. Charles, vous êtes en costumé en bourgeois? Oui, c'est ça. Alès, la bourgeoisie alésienne a accepté la réforme, ce qui a fait un petit peu sa force. Au XVe siècle, Alès est devenu protestant. Et Michel, vous êtes costumé en aubergiste. Aubergiste dans le vieil Alès, l'auberge de la Roque. Qui existait ou qui n'existe plus? Non, qui n'existe pas. Ah non, elle n'existe plus. Mais je ne sais pas si exactement ce nom était le nom d'une auberge, mais ça pouvait être un vieil Alès, effectivement. Charles Coste, vous êtes président du Temple d'Alès. Oui. C'est une association, président. C'est-à-dire vous êtes déjà, vous n'êtes pas pasteur, hein, mais... Pas du tout. Le président du Temple d'Alès gère le temple, tout ce qui est bâtiment, fonctionnement, pour les 2 églises réformées d'Alès. En réalité, on assure l'intendance, disons, pour que les cultes, les actes pastoraux aient lieu dans de meilleures conditions possibles, et ceci en collaboration très étroite avec la mairie d'Alès qui est propriétaire du bâtiment. Et vous êtes président du temple. Il y avait 3 temples à l'époque à Alès. Oui, enfin, il y a eu 3 temples qui se sont succédés. En réalité, Alès a eu un temple dès la fin du XVIe siècle, un des premiers temples de France. Ce temple a été rasé, comme tous les autres, en 1685 et remplacé après par un temple qui a été, disons, tellement vétuste, rasé, et pour donner place à ce magnifique temple que l'on a aujourd'hui sur Alès. Ça t'intéresse, Ruben? Oui, c'est ça, oui. Ruben, il joue le jeu aussi parce que c'est ça qui est bien, c'est tout le monde est costumé aussi pour jouer le jeu, même les habitants d'Alès. Ruben est avec moi. Tout va bien pour toi? Oui. Allez, au revoir, merci. Allez, hop, super, c'est bien. Tout le monde joue, ça vous plaît, cette manifestation, les amis, aussi? Bien sûr. Parce que c'est votre ville, c'est votre vie, voilà. C'est votre patrimoine, c'est votre histoire. On y participe depuis sa création, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup le protestantisme est très présent dans les Cévennes, évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire, Charles? Oui, alors le protestantisme est très présent dans les Cévennes, il a été toujours très présent. Il a été aussi, il a perduré malgré toutes les persécutions. Et on parle actuellement, les historiens, du croissance huguenot, c'est-à-dire qui partent de la Drôme et qui remontent jusqu'à La Rochelle. Les Cévennes, Nîmes, Alès, Anduze, les Cévennes profondes sont un bastion actuellement du protestantisme français. S'il y a 3% de protestants culturels en France, ici on peut dire qu'il y a 8-10% dans cette zone-là, gardoise, cévenole. Il y a combien de temples dans les Cévennes? Vous avez déjà fait le calcul? Alors les temples qui ont été reconstruits dans les Cévennes et dans le Gard, disons, le Bas-Languedoc, 150 lieux de culte, une centaine de temples construits et 50 églises qui sont devenues lieux de culte protestants sous le Concordat. Napoléon, coupant et tranchant,
pour savoir attribuer des lieux de culte en fonction de la population. On imagine ça 1802. Ça doit être une période très très difficile pour ceux qui voulaient pratiquer leur religion. Ils se sont battus jusqu'au sang, jusqu'à la mort. On disait, je crois que c'était 30 000 ou 40 000 morts. Oui, face aux dragons, ils faisaient pas le poids. Très difficile. Entre l'armée, entre les camisards et les dragons et l'armée de Louis XIV. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont tenu 2 ans, quand même. 2 ans face à une armée royale. Le maréchal de Villars, quand même, grand nom des armées françaises, a compris qu'il fallait négocier pour arrêter cette guerre. Ce qui n'était pas une guerre, c'était une rébellion en réalité. Pas armée contre armée. Hein. Ça a été, disons que c'est une période qui est un facteur très fort pour les Cévennes. C'est identitaire. Alors que ça a 3 siècles. On va retrouver Jean Kahn. Vous êtes où? Vous faites quoi, mon Jean? J'essaie de passer inaperçu, mais ça ne marche pas du tout dans ce merveilleux Alès. Je suis avec Charles. Charles. Charles est irlandais et il fabrique Made in France. Comment ça se fait? Et vous fabriquez quoi alors? Tout ce que j'ai sur le dos, par exemple, des tenues? Je fais tout. Alors C'est des costumes médiévaux, et des épées, des boucliers. Des boucliers médiévaux. Et tout ceci, où ça? Chez moi. C'est où chez vous? C'est vers Nîmes. Ah, vers Nîmes. Donc voilà, il est Entre Nîmes et Quissac. entre Nîmes et Quissac. Voilà, si vous avez envie d'être. Je répète les choses. Moi, je répète tout parce que je traduis l'irlandais couramment. Moi, je suis très bilingue et alsacien. Mais je crois qu'il a bien compris. Comment ça s'appelle alors? C'est les effigies là qu'il y a dessus. Quoi? Les fameux, les croix, tout ça là. C'est par rapport aux camisards. Mais c'est des camisards. Ça, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc. Je crois que c'est plus médiéval chez nous. Médiéval. Ok. Merci. C'est médiéval. C'est Made in France et vous pouvez tirer sur. J'ai mis la cible. Voilà, Made in France. La prochaine fois, vous mettrez les petites bannières pour faire la promo. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Charles, justement, quand vous voyez ça? C'est un Irlandais, ce monsieur. Voilà, mais il y a beaucoup de personnes européennes, belges, hollandais, anglais, qui sont venus ici, au départ dans la vallée de Mialet. Parce que, vu les migrations, il y a eu des racines un petit peu cévenoles. Et il y a eu une implantation, par exemple, l'été, en Duze, il y a un culte au temple d'Anduze en hollandais. Il y a une communauté hollandaise très importante dans ces vallées-là. C'est pas très loin du musée des déserts. 15 km. 15 km. Michel, vous adorez Alès, vous êtes écrivain. Alors, vous parlez pas de l'histoire des camisards dans vos derniers ouvrages, une vingtaine. Vous parlez de plus contemporain, de cette dernière décennie, notamment le vieux Alès. Est-ce qu'il existe encore ce vieux Alès? Et non, malheureusement, l'Alès du Moyen-Âge a été totalement détruit à partir des années 1962 jusqu'aux années 70. Toute la partie médiévale qui est au sud de la ville, c'est la partie que l'on voit quand on arrive par la route d'Anduze. C'est tous ces immeubles modernes le long de la rivière. Et là, se trouvait le quartier médiéval, avec ses remparts, avec tous ces monuments, ces auberges, ces petites rues étroites. Et par la folie d'un maire de l'époque qui a voulu faire du moderne, entre guillemets. C'est pas Max Rostand, hein? Non. On a, au lieu de restaurer, s'il faut dire quand même, ce maire a été un peu précurseur. Et à cette époque-là, c'était l'après-guerre, on cherchait des logements, on pensait pas encore en restaurer. Et on a carrément rasé entièrement la vieille ville pour reconstruire ce que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, au grand regret de la majorité des Alésiens, quand on parle de ce vieil Alès disparu, c'est toujours une montée, ça anime des conversations qui en finissent plus sur ce vieil Alès disparu. On dit oui, mais si on avait, effectivement. Bon, il y a des bonnes auberges aussi, Michel, même si oui, alors vous êtes aubergiste, mais non, pour la circonstance seulement. On a créé le musée de vieil Alès où on a reconstitué une place de cette ville en 1960. Cette place avec ses 9 magasins d'époque que nous avons reconstitués exactement et qui se visitent. Il faut s'adresser à l'office de tourisme. Nous, à cette occasion, ici pour les fêtes médiévales, les fêtes cévenoles, nous ouvrons une auberge comme elle devait se trouver à cette époque. Alors, Michel, Charles, vous aimez bien manger, j'imagine, vous aimez les bons plats? Bien sûr. Oui, ça va. Oui. Ça va. Ça va, On mange bien à Alès. Oui, c'est quoi la oui. spécialité d'Alès d'ailleurs? Les manjo-tripes. Les tripes. Les tripes. Les tripes. Manjo-tripes. Ouais, il y a les châtaignes aussi, les Cévennes sont pas loin. On a une association ici, les Manjo-Tripes, qui est très active sur ce domaine. Et d'ailleurs, ils font des dégustations de tripes ici pendant la fête.
Et effectivement, la cuisine d'époque, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Vous pouvez faire un petit saut dans le cadre de cette semaine Cévenol au pied du Fort Vauban où l'on retrouve Jean Canne. C'était ce matin. Alors je suis bien entouré puisque on a un petit creux quand même ici, même au Moyen-Âge. La maîtresse. Vous voulez dire au 17e? Au 17e, vous êtes là. Oui, oui. Et Oui. la Souillon, qu'est-ce qu'elle fait la Souillon? Elle tente de cuisiner, mais bon, c'est pas gagné. Alors qu'est-ce qu'on mange? Par essence, n'est pas très doué. Oui. C'est quelqu'un d'une petite gens du peuple qu'on prend pour lui donner un ouvrage, qu'elle soit nourrie, au moins logée, et elle fait ce qu'elle peut. Bon, celle-là encore elle est un petit peu débrouillarde, je suis bien tombée, mais c'est pas le cas toujours, je vous garantis que c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on mange, Souillon? Sentez la bonne odeur. Nous allons manger un coquelet fraîchement tué de ce matin. Vous-même? Oui, bien sûr. Oui. Et forcément, oui, nous l'avons vidé. Alors c'était l'affluence autour de ce coquelet ce matin. Et vous pouvez voir ces belles cuisses, vous voyez. Ah, vous avez de la cuisse, oui. Oui, avoir de la cuisse. Et, oui. Ah, oui. Et ce coquelet était formidable ce matin. Il a bien joué son rôle. Et là, vous le voyez dans sa gamelle, il fait son deuxième rôle. Voilà. Il mijote. Il a de la cuisse. Oui. Et il a une belle. Voilà, on mangeait quoi donc à cette époque? Beaucoup de choses. Oui. Ça serait trop long de Et faire vous un avez quoi, là, inventaire. Mais là, en l'occurrence, ce midi, nous allons cuisiner un coquelet, donc, au gingembre de Chine et au rhum des Antilles. Oh là 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 là. Est-ce que ça fait pas envie, ça? Ah là là, ça. Ça vous... Merci, maîtresse. Grand plaisir. Comment vous nommez-vous Mou? Moi, je me nomme Mou. Il est très mou. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Je vous donne le clou de la soirée. Bon, on mangeait bien déjà à l'époque, au 18e, au 17e, là, Charles. Quand on pouvait, oui. Mais c'était pas toujours le cas dans les Cévennes. Cévennes, c'est un pays quand même pauvre. Dehors de tout folklore, les gens étaient contents quand ils finissaient l'hiver et que les prévisions étaient suffisantes jusqu'au beau jour, aux prochaines récoltes, quoi. Michel, quand on habite à Paris, on dit Cévennes, on pense à quoi tout de suite? Cévennes, on pense un pays attachant, un pays simple, un pays qui n'est pas envahi par les touristes, un pays où la nature a tous ses droits, un pays parfait, quoi. Avec le petit train des Cévennes aussi. Avec le petit train des Cévennes, oui, parce que la région quand même a eu la première des plus longues lignes de chemin de fer de France, 80 km, qui reliait la Grand Combe, grand centre minier de l'époque, pour amener le charbon jusqu'au canal de Beaucaire, pour ensuite vers la Méditerranée. Et ça, Michel, vous l'expliquez dans vos derniers ouvrages? Oui, dans le vieil LS disparu qui vient de paraître et dans les mines des Cévennes qui est paru il y a 2 ans. Et Charles, alors vous êtes président du temple d'Alès, vous avez un site internet, vous êtes sur Facebook, sur Twitter, monsieur le bourgeois. Alors, le site internet, c'est le site des églises qui font vivre ce temple, Église réformée évangélique d'Alès ou l'Église réformée de France d'Alès, qui chacune ont leur site et rendent compte de ce qu'est le temple et ce qui s'y vit. Alors vous avez la boîte postale, voilà, le courrier. Alors le courrier, c'est traditionnel, Charles. Place du temple, voilà, on en est là. Bon, Jean-Canne, faut se mettre à la page quand même, s'il vous plaît, avec des applis. Ah oui, mais j'ai commencé avec 2 pages jaunes, je vais finir avec une page jaune et donc en plus elle s'applique. Il paraît qu'il y a même une application page jaune. Et moi j'ai Cévennes, c'est 7 aussi. Cévennes, chez moi en Alsace, c'est traduction Cévennes 7, voilà. Page jaune, elle s'applique, regardez, voilà, c'est une page jaune, il y a une application, vous cherchez, voilà. Bisous. Bisous, oui. Michel, Charles, révérence, messieurs. Vive Alès, on se retrouve dans un... Ah, ça fait drôle avec mes petits cheveux là. Voilà, allez, hop, Merci. 18e siècle. À tout de suite après la pub sur TV Sud.